Bienvenue les amis sur Panacotech. Une fois encore, on va découvrir ensemble la crème du high-tech. On va continuer dans cette petite série de montres de marque asiatique. Aujourd'hui, on va déballer ensemble la LMFO, LEMFO, je sais pas comment ça se dit ça. C'est de la marque LMFO et c'est la LEMT 4G. C'est peut-être pas non plus les meilleurs au niveau des noms des montres, hein. Cette montre, comme la Cospe, je l'ai choisie pourquoi? Parce que elle était vraiment assez étrange déjà à première vue. Elle avait l'air très intéressante à déballer et à tester tout simplement. On a vu que la Cospe était massive, là vous allez voir l'écran. C'est vraiment assez rigolo. Pour vous faire un petit teasing, on est sur un écran de 2,86 pouces. Ça fait à peu près 7 cm. C'est une montre, pareil, on va pouvoir mettre une carte SIM, avoir la 4G dessus. Elle va nous faire GPS, avec l'écran qu'elle a, elle pourra faire GPS. Vous pourrez même lire, je sais pas, la presse, faire ce que vous voulez avec. Enfin voilà, on la déballe, on la configure, on parlera plus de ses fonctionnalités. C'est parti! Voilà, on est sur le packaging de la montre. LMFO, la marque, the leader of the smart wearable. Comme ils le disent, vous pouvez aller voir leurs produits à leur Insta, LMFO Smartwatch. Ils ont même un TikTok. La couleur est sympatoche. Hop, on enlève, on tombe sur la première boîte. On déballe. Voilà, je m'attends vraiment à une montre gigantesque. Je sais pas encore si je vais assumer la portée, mais il faut, hein, il faut. Allez, hop. Ok les amis, ça c'est une montre, hein. Ça c'est une montre. Ça c'est un mini iPhone le truc. Regardez, ça fait la moitié. Oh là 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 là. C'est énorme, c'est énorme. C'est ce qu'on voit dès le début, on va revenir dessus. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière les amis? En dessous, c'est le petit tournevis, le meilleur ami de la montre. On l'avait vu, il m'avait surpris lors du déballage de la Cospe. Maintenant je sais que c'est pour mettre la carte SIM, donc ça me surprend un peu moins. Dedans on doit avoir le chargeur, vu la taille, voilà, chargeur, directement chargeur USB. On a, merci la Chine, le petit écran de protection de façon de cette taille. À part pour cette montre et ce type de montre, on n'en trouve pas d'autre, hein, parce que regardez-moi ça. C'est invraisemblable, on sait plus quoi inventer. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse jouer à Fortnite sur cette montre. Alors, le petit guide d'utilisation à la bien pour nous montrer comment mettre la carte SIM. On va l'essayer gentiment. On va le laisser là. On va voir la montre. J'ai la flemme de regarder dans le guide quelle application va falloir télécharger. Mais dans tous les cas, je pense que la montre nous le dira. Hop! Est-ce que je vais vraiment assumer porter une montre comme ça, sincèrement? Déjà, je sais ce que ma copine va dire. Déjà, elle va dire c'est quoi ce délire. Elle est énorme déjà, on va pas se mentir. Elle est énorme, elle est lourde. Mais elle est lourde. Oh. On va en parler lors des spécificités. Mais même le bracelet, combien il fait ce bracelet? En centimètres. Le bracelet il fait 3,2 cm, 32 mm le bracelet. On est ouais sur du 7,5 cm et sur du 52. C'est énorme, c'est énorme. Là, on rentre vraiment sur quelque chose. Il faut faire 3 mètres pour la porter, quoi. Il faut faire à peu près 3 mètres. Non, mais attendez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, quoi? Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Mais je peux pas aller au travail avec ça. Le mec, c'est Iron Man, quoi. Tu veux vraiment que j'aille travailler avec ça, mon gars? Waouh là là. C'est quoi ce délire? Regardez-moi ça. Ok, bon. On va l'allumer. Est-ce que je vais réussir à mettre les grandes protections? Tout est la question, quoi. La Cospe, j'avais complètement loupé. Allez, on va essayer. On va essayer de mettre l'écran de protection. Pour les bracelets, là, ils s'enlèvent pas. De toute façon, il n'y a pas de bracelet aussi gros, hein, dans tous les cas. On a aussi une petite caméra dessus. Hein. Bon, là, je vous avoue que je suis à peu près obligé de mettre le petit écran de protection parce que là, on est sur quelque chose limite comme un iPhone. Hein. Voilà, bon, je l'ai pas trop loupé. Il y a une petite bulle là. J'espère que ça va pas trop vous déranger. On est sur une montre. Vous demandez le prix. Et d'après vous, elle fait quoi? 2000 €? Non, on est sur une montre à entre 120 et 160 € à peu près. Quand je dis entre, parce que c'est sur des sites asiatiques. Voilà, moi je l'avais commandé sur Wish. Je l'ai pas reçu. Voilà, donc peut-être le livreur s'est fait plaisir. Donc je l'ai recommandé sur AliExpress. Et je l'ai reçu cette fois-ci. Donc sur Wish, je crois que je l'avais commandé vers 150 €, sur AliExpress vers 140 €. Voilà, hop, on va l'allumer, on va voir ce que ça donne. Mais c'est incroyable quand même, hein, ce qu'on peut faire. Je sais pas en fait s'ils ont pensé que vraiment des gens allaient porter ça tout au long de la journée. Mais bon, on l'allume, on voit ce que ça donne. Ça s'allume, hein. Il faut faire le tourner, hein, le truc. Il y a du son.
On va en parler dans la fiche technique, mais oui. Vu sa taille, il y a carte SIM, vous allez pouvoir répondre aux appels, répondre aux SMS, pouvoir faire ce que vous voulez avec. Hein. Qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? Choisir, au moins pour naviguer sur la montre, là, si vous avez des problèmes de vision, là vous êtes bien, là vous pouvez voir, regardez, hop, moi je suis français, je confirme. Je suis allé un peu trop loin. C'est quelle application? Ça a l'air d'être la même que... Oui, c'est exactement la même que sur la Cos P. Je vais donc ajouter cette montre là. Voilà. On l'ajoute en scannant le QR code sur l'application WeWatch 2. Ici, on va confirmer. On autorise ici. On autorise sur le téléphone. On est connecté. Et voilà, on est connecté ici, on est là, elle est grosse, elle est belle. On a les applications dessus, Outdoor World, qu'est-ce qu'on a? On a une liste d'applications, le Play Store, le GPS, voilà, ça a l'air d'être entre la montre et le smartphone, quoi. On a Google Maps dessus, tranquille. C'est un petit smartphone sur bracelet. Dans tous les cas, on en verra plus lors du test. Là, on va faire la petite fiche technique, je vais vous dire ce qu'elle peut faire ou non, vous l'avez entreaperçu, mais c'est parti. Voilà les amis, je vous avais donné déjà quelques informations sur cette montre. Son écran de 2,86 pouces, soit 7,5 cm de longueur, ce qui est énorme. On peut y mettre une carte SIM. Je vous montrerai comment lors du test, bien entendu. On a une caméra frontale de 5 mégapixels. On a une batterie de 2700 mAh. Il faut faire tourner la bête aussi. L'autonomie annoncée est de à peu près une semaine. Bon, après on va voir, on va tester parce que voilà, on a l'écran le plus grand, je pense, qui existe sur le monde connecté. C'est oufissime. On est sous un système Android, vous l'avez vu, il y a le Play Store, il y a Google Maps, il y a à peu près tout. On peut avoir du son, il y a un haut-parleur, il y a un micro, on peut répondre aux appels, répondre aux SMS. Et on est sur un prix entre 100, je vous l'ai dit, 130 et 150 euros. On a bien entendu un cardio-fréquence-mètre à l'arrière pour suivre nos activités sportives. Dans tous les cas, on verra tout ça et plus précisément l'application lors du test. Voilà pour ce qui est de cette montre, voilà pour ce qui est des premières impressions. Elle est vraiment énorme, hein. Comme je vous le disais, j'ai l'impression d'avoir un mini iPhone sur mon poignet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de vidéo avec des montres chinoises vous plaît, laissez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions sur cette montre ou si vous voulez que je teste certaines choses, certaines applications du genre Google Maps, des choses comme ça, n'hésitez pas, laissez un commentaire. En attendant la vidéo test de cette montre Vivez à fond, Vivez high tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur ma chaîne.